Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Merci à tous les frangins et toutes les frangines bien connectés qui prennent plaisir à partager ce moment de musique avec nous. Vous le savez, il y a le show des Pika dans le studio. On a Big Good le Rasta, on a aussi Johnny Big Good, voilà. Johnny Big Good et Big Good le Rasta. Bon les gars, vous avez le microphone, vous pouvez l'échanger comme vous voulez, C'est à votre guise. Donc, on va avoir le show des Pika. Un show qui est organisé par Blanc Stud et Mapan Lifestyle. Dans le studio, on a Lagaf aussi qui est avec nous. Lagaf, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Lagaf, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bonjour, Urban FM. Tu as barré la scène ou quoi? Non, pas du tout. Juste l'élan. Le King de Rio a pris du repos. Le King de Rio a pris du repos. Non, pas du tout. Tu prends l'élan jusqu'à quand? Aujourd'hui, tu fais déjà le beatmaking, la production studio. Tu lances les petits. Ouais, un peu, ça va aller. Vous êtes une famille de rappeurs. Alerte Franklin, c'est ton petit frère. Ouais, Bigou de Rasta, Alerte Franklin, La Gaffe, Suprême Cabrel, voilà. C'est quoi le truc, Bigou de Rasta? C'est quoi le truc? J'apprends. C'est un peu comme les Dalton, je suis l'aîné en fait. La Gaffe me suit. Puis à Cabrel, en fait, elle est grande cette famille. Faut pas oublier le cousin Lacho. Ouais. Ah, c'est aussi la même famille. Ouais. Et à nous. C'est quoi? C'est héréditaire? Vous aviez un parent qui faisait de la musique qui était... Ah, c'est ça. Vous avez des castes dans le rap. Bon, moi, pour avoir passé un peu de temps au village, je crois que ça vient surtout de notre père à l'époque. Nous, on était tout petits. Bon, je n'étais même pas encore venu au monde. Ils avaient un groupe appelé Ténor Maniambi. Donc, ça faisait de la musique. Ils récupéraient un peu des objets à gauche, à droite pour créer des instruments, puisqu'à l'époque, ce n'était pas de choses faciles à trouver. Ils avaient créé leur game et ça passait comme ça. Puis ils sont rentrés dans la vie active. Ils ont mis ce passé-là derrière eux et ça nous a rattrapés. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour toi, Mapan Lifestyle, qui arrive à vous réunir toute cette brochette d'artistes qui vivent dans les PK et vous partagez une même scène, alors que depuis des années, vous êtes les classiques, vous êtes là, vous n'arrivez pas à créer un grand mouvement comme ça? Bon, Mapan Lifestyle, ouais, ça c'est réel. Bon, il faut dire que le petit Hoffman, c'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées. Je m'attendais à tout, mais pas avoir un Hoffman en train de réunir on va dire quoi, le mouvement hip-hop. Parce que je pèse bien mes mots. Actuellement, Hoffman est en train de réunir le mouvement hip-hop. Je prends un exemple. Tu vois l'enfoiré de mon homonyme, Johnny. Moi, c'était souvent la guerre. Voilà, Hoffman nous réunit. Quoi, vous faites la guerre, Johnny prend le micro, vous faites la guerre, vous revendiquez quoi, le blaze? Non, pourquoi tu t'appelles Big Good le Rasta et lui s'appelle Johnny Big Good? Lui, quand il boit sa bière, il est comme ça. Il est comme ça, un héritier, mon gars. Non, il n'y a pas de bataille entre Big Good et moi. C'est juste que, comme vous dites, Hoffman, déjà un gros big up à lui et sa structure, parce que je me suis jamais retrouvé dans un plateau avec Big Good le Rasta. Ah bon, hein? Ah bon? Ouais, en tout cas, si ça s'est passé, mais je ne me rappelle pas en tout cas. Donc déjà, big up déjà Hoffman pour réunir tout ce panel d'artistes. Johnny Big Good prend le micro, non le micro qui est mon gars. Ah oui. D'accord, donc c'est ça, c'est ce que je disais. Donc je disais que déjà un gros big up à Hoffman pour réunir tout ce monde-là. Donc là, on est venu pour parler du show du 29. Voilà, on est prêt. Déjà, c'est quand même symbolique parce que moi, personnellement, toute l'année 2018, j'ai pas fait grand-chose. À part un clash bidon où on m'entraînait dans un clash bidon qui n'a agrandi personne. Donc, je n'ai pas été actif toute l'année 2018. Et je pense que c'est à la fin qu'on va gérer ça. Donc samedi, je pense qu'on va gérer tous les problèmes. Donc on va faire la fête. La Gaffe, qu'est-ce qui justifie le fait qu'on n'ait jamais eu un véritable mouvement comme on l'a aujourd'hui? Bah, moi, je pense que c'est d'abord un problème d'organisation et puis les affinités. Je pense comme ça. Parce qu'il y en a qui ont peut-être des moyens, mais qui ne mettent pas à disposition pour tout le monde. Il y en a qui n'en ont pas, mais qui embrassent la famille.
comme Hoffman, moi c'est un gars que je respecte beaucoup. C'est d'abord mon pote, mon ami, mon élément, mon maman direct. Et moi je voyais Hoffman comme, je sais pas, nous on se connaît dans la rue, tu vois. Moi je voyais Hoff, c'est dans la rue que je connais Hoff. Moi je le voyais pas en tant que rappeur ou en tant que producteur. Mais aujourd'hui il a pris une initiative, réunir tous les rappeurs et je crois que les meilleurs, les têtes d'affiche, les puristes. Voilà, parce que lui-même c'est un vrai. Et pour la question, je veux dire quoi? C'est un manque de motivation aussi, parce qu'il y en a qui ont de l'argent, comme à Traumatix, il y a beaucoup d'argent. Et là, nous regardons tous Safe Mosley. Dans il n'y a pas d'argent à Traumatix. Beaucoup d'argent. On en cherche d'ailleurs. Moi, je pense que on a besoin. Urban devait prendre des initiatives comme ça, faire pousser le rap, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est... Urban a pris des initiatives. Il y a des gens qui se sont regroupés pour insulter Urban, pour tirer sur Urban. Des artistes, des rappeurs ont fait des chansons. Et personne, il n'y a pas eu de réponse pour dire que ces gars-là font des efforts. Il s'est levé pour dire que... Pour défendre et pourtant viennent tous des PK. Urban FM, c'est une radio des PK. Bien sûr. C'est né dans les PK. Moi, je me rappelle, d'après, je me rappelle, je ne sais plus en quelle année j'étais venu chez toi en haut, plus haut là-bas. En Colombo. Oui, mais c'était... et c'est vrai, quand tu dis que Urban FM commence là-bas, c'était le début. Hein. Oui. Petit micro, petite salle et tout ça. Mais quand je vois ça, c'est... On a fait des concerts populaires, on nous a massacrés. On a fait les live by Urban, on nous a massacrés. Toutes les activités qu'Urban a initiées pour permettre aux artistes de la scène hip-hop de pouvoir s'exprimer, ben, ça a toujours été hyper mal pris. Donc la gaffe des initiatives, on en a, non, Urban FM on a pris beaucoup, hein, depuis 8 ans déjà. Ça, la gaffe, bon, il a peut-être dit ça en blaguant, mais je sais que Urban FM... Non, la gaffe, c'est la famille. La gaffe, c'est la famille. S'il n'y a pas Urban FM aujourd'hui au Gabon, ça va être chaud pour le rap. Bon, pour le mouvement hip-hop. Moi j'ai une question. Celle-là, elle renvoie beaucoup plus à la participation. Parce qu'on sait que quand même parler de Hoffman aujourd'hui, beaucoup de personnes disent, Johnny, c'est pas pour t'embêter, les gens d'Urban Hoffman, quand on parle de Hoffman, ça suscite de la crainte, ça suscite de la peur. Est-ce que ce show-là, vous pensez qu'on aurait pu faire autrement ? Ou quelqu'un d'autre aurait pu l'organiser et vous réunir comme ça se passe actuellement? C'est pas facile. Tu sais, chacun fait ce qu'il fait en fait. Chacun est dans son tiroir. Ça veut dire que si c'est Hoffman qui est là pour réunir tout ce monde, c'est lui qui devait le faire. En parlant quand on parle de Hoffman, ça attire la haine, ça fait penser à la violence. Je crois que c'est des gens qui se mettent souvent un blocus dans la tête. Voilà. Hoffman, c'est un businessman. Après, c'est un homme. Voilà, son cœur, c'est pas de la pierre, c'est une boule de sang. Si tu n'as pas de problème avec lui, je vois pas pourquoi Hoffman va être violent. Bon, maintenant, si tu cherches les bifs Hoffman, à toi de trouver, tu cherches les bifs Hoffman, tu as affaire au PK. Tu vois. Vous êtes des artistes des PK et vous êtes suivis par énormément de fans quand on vous regroupe tous ensemble. Des fans dont la majorité, bon, j'ose le dire, je me permets de le dire, se trouvent dans les PK parce que d'abord ils sont convaincus que vous appartenez à leur zone, c'est la famille, donc ils viendront au show des PK. Depuis que vous avez commencé la communication de ce show, il y a énormément de personnes qui disent que non, c'est pas bien. En matière de sécurité, on ne va pas là-bas. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là qui sont convaincues que les PK sont des zones de non-loi? J'ai la réponse à cette question. La sécurité, on va l'assurer nous-mêmes. Et quand tu es sur la scène, tu seras sur la scène, tu seras aussi en train de faire la sécurité. Je voulais dire que c'est pas la première fois que Ma Pan Lifestyle organise. Vous étiez au CCF. Oui. On a vu ce qu'on a fait. Il y avait la sécurité, ça s'est bien passé. Après, on a fini. Donc, Ma Pan Lifestyle, c'est un concept. Hein, c'est juste pour dire aux Gabonais que, à part le rap hardcore, malgré les rappeurs hardcore qui sont là, mais c'est des entrepreneurs, c'est des gars qui travaillent, qui peuvent faire autre chose à part le rap. Donc, il y aura la sécurité, on sera là, on va assumer, il n'y aura aucun problème, il faut que les gens viennent comme d'habitude et on va faire le rap comme il se doit, c'est tout. En parlant de... Tu venais de dire un truc là. Mini-entrepreneurs, par exemple, prenons le cas. On a l'impression que les jeunes des PK qui font dans le hip-hop sont restés au même niveau en termes d'entrepreneuriat. Les gars ne s'investissent pas sérieusement dans la musique qu'ils font. C'est comme s'ils faisaient la musique juste pour le fun. Il n'y a pas ce qu'on attend. D'après, vous n'avez que l'impression, mais vous n'êtes pas allé dans le fond pour
pour vérifier. Parce qu'il y a beaucoup. La preuve, exemple, moi je suis là. Ok, ça Aujourd'hui, fait je un suis exemple. Non, je suis derrière un bureau. Aujourd'hui, quand tu rentres, tu vois Cannibal, je suis devant mon ordinateur, je travaille, mais pourtant je suis un gars de la rue. Je rappe. Mon rap, c'est le rap hardcore. Quelle est la je sais, je connais ce que tu fais, je connais mon gang. Voilà. Tu vois, quelle est la proportion de tes revenus que tu investis dans le hip-hop des PK? Ben, on va dire que il y a des réunions qui se tiennent, tu vois un peu. Il y a des petits moyens, il y a des petites sommes que chacun donne à chaque fois, tu vois un peu. On essaie de faire tout pour que je peux pas vous dire, sinon ce serait vous mentir. Je peux pas vous dire que on a un revenu ou que ce soit. Non, ce serait vous mentir. Mais on se bat comme tout le monde, genre à donner chacun un petit truc, essayer de mettre comme exemple le show qui se passe aujourd'hui. Voilà, tout le monde se bat, tu vois un peu. La force, comme on dit, la force vient de tout le monde. D'accord. Moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, spécialement, je suis pas des PK. Mais moi, j'ai toujours apporté de la force aux frères. Toi, tu es de beau séjour. Voilà. Mais c'est à côté des PK, toi aussi. On traverse la route là. Un gars du 5e. Abel, on a besoin comment? Ouais, moi, je suis du 5e. C'est là où Tu passes Niali, tu es bien dans les PK. le rap d'or Ce que je aussi. veux dire, Quand tu as Terre Nouvelle, le côté là où il y a la Gabo Prix, là, tu marches, tu sors à beau séjour. ce que je veux dire, c'est que oui, déjà, toute ma communauté, c'est-à-dire que tous ceux qui sont derrière moi seront dans les PK. Parce qu'ils savent que s'il y a des gens conscients comme nous, comme tous ceux qui seront dans le concert, viennent au concert, c'est que le concert sera normal. C'est pas parce que le concert va se passer au PK7 que ça va être un truc à risque. C'est pas possible. Le concert va bien se passer. Les gens de ma communauté seront là parce que j'ai commencé à faire de la promotion depuis près de 2 semaines. Et ils seront là sans crainte. Le 5e. Il faut qu'on évite de penser que c'est parce qu'on est des PK 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 100 PK, que c'est la violence, que c'est là où on ne réussit pas. C'est vrai que c'est le ghetto, mais c'est dans le ghetto qu'il y a des forces. C'est dans le ghetto qu'il y a des entrepreneurs. C'est dans le ghetto qu'on va aller épouser nos femmes, mon frère. Donc ça veut dire que... non, c'est vrai en plus. Le samedi 29, tout va bien se passer. Johnny Bigou sera sur scène avec ses frères La Gaffe, Bigou de Rasta, BGMFK, Créole, toute une panoplie d'artistes. Hoffman sera sur le terrain. On va faire le morceau Empire qu'on a fait. Et tout va bien se passer. Et je ramène tout le monde. Il faut que tout le monde soit là. Parce que ça va être peut-être le dernier concert populaire. Parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas fait des concerts. Et à chaque fois, ça a toujours réussi, hein, Johnny. Voilà, c'est un concert ça en va plein réussir encore au CCF. Il faut signaler que c'est un concert en plein air qui commence à 14h, je pense. Et donc, je pense que Ça finit à 18h. La gaffe, ça va être bien. est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut voir ce mouvement comme le Rough Riders ou bien le Wu-Tang Clan, un mouvement où il y aura beaucoup de personnes ensemble et beaucoup de production pour les années à venir et l'encadrement de nouveaux jeunes nouveaux jeunes talents pour l'avenir des PK. Je crois parce que l'exemple est là. L'exemple, c'est Marlès. Marlès, c'est une petite que j'ai écoutée plusieurs années avant. Je l'ai écoutée avec Sismic et pas mal des autres, avant que ma pan lifestyle ne soit vraiment développée comme ça. Et puis je me suis assis un jour avec Hoffman, on était au salon, et puis je lui ai dit, tu as des artistes avec toi, mais la petite là, elle a un truc là que je capte, je sais pas quoi, mais il faut que tu fasses quelque chose. Hoffman, il a le cerveau qui tourne très vite. Il m'a dit, ouais, c'est possible, on peut faire quelque chose. Il l'a fait. Aujourd'hui, je vois que ça porte des fruits. Marlès, elle est respectée. Il y a des gens qui attendent, qui veulent écouter Marlès, qui veulent machin. Et en dehors de Marlès, il y en a beaucoup à côté. Il y a Showbiz, il y a plein de gars. Tu vois un peu. Bon, maintenant, moi, je vais rebondir sur l'histoire de la sécurité ou bien quoi, des PK et tout ça. Moi, je pense qu'on ne devait même pas parler de ça parce que le fait même de mentionner, le fait de dire l'insécurité, est-ce que ça met un peu le doute dans la tête des gens. Tous ceux qui sont invités, ceux qui sont dans la brochette, là, les artistes, Johnny B. Good, lui fréquente les PK. Moi, j'ai des amis à Moulé-Bidol, j'ai des amis à Kolengom, aux antennes, au stade, chez toi. Moulé-Bidol, c'est où ça? Moulé-Bidol, c'est au PK7. Chez Garcin, la petite Voilà. Ok. Voilà, j'ai beaucoup d'amis là-bas. J'ai des amis à Bonjean. Je viens de découvrir. Voilà, j'ai des potes à Bonjean. J'ai beaucoup d'amis là-bas dans les PK. Donc, tous ceux qui m'écrivent, par exemple, sur Face ou bien machin, c'est ceux qui me disent, ouais, bah, la gaffe, nous, on vient pour toi. Et là, il n'y aura que la famille. Parce que dans la rue, quand on marche, c'est différent que... C'est pas la télé, c'est pas pareil. Moi, je fréquente Johnny. Johnny, il a des amis.
des amis qui connaissent mon gang, nous tous on est connectés, on se connaît. Donc ceux qui viennent, ils ne viennent pas par hasard. Ils viendront parce qu'ils seront en sécurité, ils seront avec leurs frères. Il n'y aura personne pour faire le désordre parce que nous-mêmes, on maîtrise le désordre, on connaît ça. Et puis il faut se dire que déjà, les artistes invités, ça vient un peu de gauche à droite. C'est vraiment des entités complètement différentes. Justement, d'où vous vient cette ouverture? Le show des PK, on s'est dit que bon, ça va être les dates des PK. Le show des PK, quand c'est pour faire les concerts, vous êtes unis. Et quand c'est les arrachages des sacs, vous arrachez à tout le monde. Non, ça c'est pas possible. Non. Open d'ailleurs, je pense que... Alors aujourd'hui, on va tourner les dates. Non, les gars, attendez. La vérité, c'est qu'on ne vous a pas souvent à la radio. La vérité, c'est qu'on ne vous a pas souvent à la radio. Et les gens ont une image de vous. Donc, permettez qu'on pose des questions que les gens se posent. Non, on répond à vos questions. C'est pas une question. Moi, je pense que... C'est pas une question, ça. Moi, je pense que... D'après, il faut voir ce concert. Et Be Good. Il faut voir ce concert comme... déjà, c'est un concert, ça va être inédit parce que je n'ai jamais vu... Je n'ai jamais... Justement, j'adhère au concert. Je n'ai jamais vu un concert en plein air dans les PK. Il n'y a même pas d'espace, en fait. Ouais, c'est vrai. Auparavant. Et là, je pense que ça va être le concert de la communion, de la réunification. Et se dire que, justement, nous sommes des gars du ghetto. On a souvent... Est-ce que c'est pas pour faire le malin parce que vous avez maintenant la route 2 fois 2 voies? Non, vous narguez les beaux quartiers là. Non, ça veut rien dire. Moi, je pense que... Les anciens riverains de la voie express. D'après, aujourd'hui, il est chaud avec vous. Non, Gina, moi, je pense que, justement, ce concert permettra à des artistes comme nous qui ont toujours prôné le message, qui ont toujours donné des conseils aux petits frères, parce qu'il y a beaucoup d'éducation à donner chaque jour que Dieu fait. Je pense que ça va être le moment justement et l'endroit précis pour justement lâcher ces messages-là. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes à sauver dans tous les 4 coins de Libreville, mais je pense qu'il faudrait que ce message, justement ce concert va pas être un concert de, ça va pas être un concert d'un jam, ça. Voilà, ça va être un concert du message, je pense. Hein. Ouais. Il faut qu'on se dise des vérités. Hein? Ma Pan Lifestyle, c'est l'un des meilleurs labels pour l'instant au Gabon. Ouais, c'est clair. Il faut qu'on se dise des vérités. C'est le meilleur label. Mais il ne faut pas aussi maintenant que tout le monde croit qu'il peut venir dans les PK faire ce qu'il veut. C'est le meilleur clan. On ne va pas faire peur aux gens parce qu'on est en pleine émission. Il y a des gens qui nous regardent. Il y a des Gabonais qui regardent. On ne va pas faire peur aux gens. Pourquoi? Parce que nous, on veut organiser notre show et ça va bien se passer comme la première fois à l'Institut français. Parce que tout à l'heure, je dis au CCF, donc je rectifie. À l'Institut français. Ça va bien se passer. La sécurité sera là. On va assumer. Donc je demande à tous les Gabonais, à tous ceux qui aiment le rap dur, à ceux qui aussi, parce qu'il y aura, on aura aussi... il y aura les BGMFK, vous avez aussi invité Créole. Voilà, il y a Créole, il y a tout le monde. Voilà. C'était aussi l'occasion pour les PK de montrer qu'au final, vous êtes ouverts et ce n'est pas quelque chose de sectaire où vous ne fonctionnez contre vous. Voilà. C'est ce que vous vouliez faire aussi? En fait, qu'est-ce qu'il faut dire? Mais c'est ça justement. Ouais, c'est montrer l'ouverture. C'est ça, c'est ça justement. Mais non, c'est pas pour montrer l'ouverture des PK. Gina, il y a un truc qui se passe depuis. Johnny, excuse-moi, Bigoud. Le Gabon, c'est que les PK sont ouverts depuis. Non, depuis des années, la rumeur court que les PK, exemple, c'est un endroit qui n'est pas très accessible. C'est un endroit peut-être dangereux, c'est un endroit où il ne faut pas s'aventurer. Mais ou pour marcher là-bas, il faut qu'on t'accepte, il faut qu'on te reconnaisse. Si on ne te reconnaît pas, voilà, mais maintenant, voilà, ce concert, c'est la preuve. Mais partout dans Libreville. Ce concert, c'est la preuve que, justement, les PK sont ouverts. C'est une zone normale comme toutes les zones, comme Damas. C'est pas une zone de non-droit. Voilà, c'est pas une zone de non-droit. Ça peut être même une zone démilitarisée. Ça veut dire que ça va être une zone où déjà vous avez vu les 2 fois la voie express. Maintenant là, ça va être chaud. Non, je préfère pas démilitariser. Je préfère dégangstériser. Ça c'est mieux. Non, parce qu'il n'y a pas de militaires là-bas. Enfin, il n'y avait pas une guerre quoi. Bon les gars, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On va rectifier ça. Les PK, il n'y a pas le danger. Tout le monde. Oui, c'est important que vous disiez ça aux auditeurs. Nous tous on vient des PK. Moi, j'ai habité au PK 7. Par contre, il faut préciser ça aux gens. Oui. Parce qu'ils ont très peur depuis que si vous regardez vos commentaires... c'est vous qui dites ça. Non, je dis si vous regardez vos commentaires sur Facebook, je pose la question parce que les commentaires sont sur Facebook. Oui. Et la question n'est pas pour vous pénaliser ou pour montrer que votre show sera dangereux. C'est pour que vous-même, les acteurs du show, vous puissiez rassurer les personnes qui viennent. Même nous, quand on fait des shows à l'Institut français, les gens nous posent des questions sur la sécurité. Pareil, si on en fait à la plage ou à lui, ainsi de suite. Donc vous devez juste rassurer les gens et surtout les parents. Parce que la plupart des enfants qui vont venir, ils auront quoi, 15,
15, 17, 20, 25 ans. Mais pour la plupart, ils demandent l'autorisation aux parents. Donc le parent doit pouvoir regarder ce programme et se dire qu'écoute, Johnny Bigoud m'a dit, Bigoud a dit, et puis voilà, la gaffe était là. Et puis mon gang, ils ont dit que non, eux-mêmes, ils vont gérer la sécurité. Donc, tu peux y aller, tu vois. Gina, franchement, tu as été clair et net. Il faudrait qu'on rassure les gens. C'est vrai qu'on a des fans partout, dans tous les coins de Libreville. Nous voir déjà à la radio en parler, c'est déjà une assurance. Mais aussi encore leur répéter que le show va bien se passer. On vous réserve un concert de taille parce que ça va être le dernier concert peut-être de 2018. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. On va vous faire peut-être des inédits. Moi personnellement, je vais vous faire des inédits. Il y a des artistes qui vous ont promis plein de choses. Il y a vos stars qui seront là, BGMFK, Créole, La Gaffe, Gang Cannibal, Bigou, Le Rasta et plein d'autres. Venez tranquillement. Sirocos, voilà. Venez, le concert va bien se passer. On va faire le show, on va faire la fête ensemble, on va clore 2018 ensemble, sans problème, Inch'Allah. Merci les gars d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5. Pas une conclusion pour moi? Ouais, vas-y. Voilà, moi je voulais dire quelque chose. Par rapport à tout ce qu'il raconte, j'ai un nouveau titre. Le titre c'est Les Nouveaux-Nés. Et ça parle justement de ça. Je dis, ils ne vivent que dans le poula, braquent tout le monde et même les poulets, se cachent plus le visage au foulard. À 16 ans, nos petits, c'est des taulards. Ils parlent pas trop, c'est pas des gueulards. Action-réaction, ils te font la galère. Méfie-toi, même s'il n'a pas l'air. Le plus mignon peut t'arracher ton salaire. Il ne parle qu'en argot. Oh, ça fait tourner le cerveau. Oh, joue pas les grands dragons au maquis. Les petits savent tuer pour leur go. Oh, une jeunesse malade, pas de médicaments. Viens au quartier voir les maudits gamins. J'accuse la galère, bien évidemment. À cette allure, négro, j'ai peur de demain. Plus personne ne marche en sécurité. Le braquage évolue en rapidité. Venez pas rapper vos stupidités. Nos petits ont besoin de lucidité. Succombe au charme de la facilité. Violence gratuite, ça c'est faux, ça. On dit Pongo. Donc il y a des messages positifs. Ouais, bien good. Tu disais? J'ai dit venez le 29 au 7, évidemment Major. Il n'y aura qu'un seul braquage. C'est un braquage musical. Les PK s'emparent du hip-hop gabonais. C'est tout ce que vous allez vivre. Merci, voici La Gaffe dans le titre Toute ma vie. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5.